Bonjour à vous et bienvenue ici. Je suis très heureuse de vous revenir pour une nouvelle canalisation, une nouvelle transmission de messages pour vous. J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cet espace. Vous trouverez ici des canalisations, des transmissions intemporelles. Donc, n'hésitez pas si le titre de la vidéo vous appelle, c'est qu'il y a certainement des messages pour vous à l'intérieur, peu importe la date à laquelle auront été postées les guidances. Voilà. Je suis Mylène, je suis guide en transformation, thérapeute psycho-émotionnelle, médium canal. Pour toutes les personnes qui, en ce moment, ressentent le besoin de faire un bilan, de plonger à l'intérieur d'elles-mêmes pour pouvoir accéder à de la clarté sur leur vérité intérieure, sur ce qui demande à se faire entendre et à être considéré pour votre évolution et pour votre avancée. J'ai canalisé, j'ai créé le voyage Révélation qui est un voyage sonore, d'immersion sonore de 20 minutes que vous pouvez télécharger gratuitement sur mon site internet dont vous trouverez le lien en barre d'information de la chaîne. Merci par avance à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent et qui boostent les vidéos. Merci pour ce geste généreux. C'est comme ça que vous contribuez à la croissance de cette chaîne et que vous rendez possible la diffusion de ces messages vers les personnes qui, elles aussi, pourront bénéficier de la réception de ces messages. Merci à vous. Alors aujourd'hui, je me connecte à un collectif qui sent que tout est appelé à changer. Vous savez, vous sentez, vous pressentez depuis quelque temps déjà que c'est pour le mieux. Vous sentez qu'il y a certaines choses qui commencent à prendre une nouvelle forme, qu'on vient toquer à votre porte d'une nouvelle manière, qu'il y a certaines ouvertures, même si elles ne sont pas pleines, complètes, ou en tout cas qu'il y a une part de vous qui s'empêche encore de les considérer pleinement parce que vous dites ah non mais c'est peut-être un peu moi qui hallucine, c'est un peu une illusion, faut que je me calme. Non, c'est bien réel. Vous savez que vous arrivez à la fin d'un cycle, que le passé va rester derrière vous. Et en même temps, il y a vraiment des résistances, forcément, toujours, qui se lèvent à l'intérieur et du coup qui alimentent cet ego qui peut, voilà, vous faire nourrir des pensées auto-sabotantes, comme quoi vous n'êtes pas prête ou prêt à vous engager dans un nouveau chemin, à saisir certaines opportunités, vous ne vous sentez pas capable pour certains, certaines, vous doutez aussi de est-ce que vraiment c'est pour moi? Est-ce que vraiment ça serait possible de changer de voie? Ou est-ce que vraiment si j'ouvre cette porte, je vais pouvoir être satisfaite? Est-ce que ça va le faire? Voilà, tous ces questionnements qui sont naturels et qui jaillissent lorsqu'on est dans un passage à la fin d'un cycle, puisque nous sommes vraiment, c'est une mue, donc nous nous délestons d'une peau qui était notre peau ancienne pour pouvoir nous laisser l'espace de choisir et à ce que se compose nouvellement cette peau dont on va pouvoir choisir les couleurs. Vous voyez, c'est comme si quand vous faites un tatouage, si vous choisissiez de vous faire un tatouage, vous allez choisir quelle couleur, quelle encre, quelle forme, etc. C'est pareil pour votre nouvelle peau. Et on vous invite à suivre le courant, à vous laisser porter par ce qui s'offre à vous, vraiment à cultiver des espaces d'observation comme ça, un peu, voilà, à essayer de dézoomer des situations et de vous dire, ok, là, c'est quoi en fait le véritable enjeu? Parce que moi, l'ancien moi, il y en a, voilà, vous êtes vraiment dans ce moment charnière où parfois vous allez retomber dans, vous sentez, hein, je sais que là, je m'adresse à des personnes qui ont quand même évalué et reconnu des mécanismes qu'ils avaient, qui correspondent à avant et qui sont en train de lâcher, desquels vous êtes en train de vous détacher. Et en même temps, ben, il y a cette incertitude, j'ai vraiment l'idée du oisillon qui quitte son nid, mais qui à tâtons comme ça et qui croit pas vraiment que c'est vraiment le renouveau. Donc là, on vous invite quand vous êtes dans des moments comme ça où en fait c'est confus à l'intérieur de vous, il y a vraiment cette confusion, à mettre sur pause, à faire un pas de côté, enfin prendre du recul
On va dire, OK, en fait, le mois d'avant, là, il aurait analysé comme ça, je l'aurais pris comme ça, j'aurais réagi comme ça, mais et si, en fait, c'était pas ça l'enjeu? Si j'essaie de voir au-delà, peut-être qu'en fait, il y a une opportunité cachée derrière cette situation que je suis en train de vivre. Voyez? Donc là, vous êtes à ce moment charnière où il y a des espaces, des portes qui s'ouvrent, mais vous, face à ces portes, vous dites non, c'est peut-être un traquenard, il y a un truc, il y a peut-être un truc louche, ou est-ce que vraiment la porte s'est ouverte pour moi, ou attends, il n'y a pas des gens. Vous voyez, c'est, voilà, vous êtes dans ces sensations-là, et en même temps, on vous invite à ne pas chercher à tout analyser et à tout comprendre, à vraiment vous laisser porter pour juste suivre le flot d'une dynamique nouvelle qui est en train de s'offrir à vous pour que la compréhension, elle arrivera après. Vous allez, justement, on vous invite à partir en voyage pour comprendre et laisser émerger à l'intérieur de vous de nouveaux comportements, de nouvelles idées, une nouvelle manière de vous positionner face à la vie, à l'intérieur de vous et face à la vie. D'accord? Donc, on vous invite à suivre le courant. Parce que là, dans des espaces comme ça où vous vous sentez, vous sentez que la part qui réagirait de premier abord, ça serait justement peut-être une part de peur, qui ne croit pas que cette opportunité pourrait se présenter pour elle, qui ne croit pas que mériter peut-être de nouvelles opportunités, qui craint aussi de ne plus avoir de repères. Ouais, c'est ça que j'entends. Il y a des personnes qui craignent de voir leurs repères actuels complètement se transformer, de ne plus pouvoir compter sur les mêmes personnes, de ne plus savoir, j'entends, de ne plus savoir. Et donc, il y a certaines personnes qui éprouvent cette appréhension de ce sentiment de solitude, mais je peux vous dire que il y a, dans tous les passages, on va se sentir seul parce que notre parcours, votre parcours, ton parcours est unique. Personne va vivre les mêmes transitions de la même manière, ni non à recevoir les mêmes compréhensions et entendements, même sur les mêmes sujets, euh, que vous, en fait. Donc, votre chemin est unique. Et oui, dans ce fait-là, il y a forcément des endroits où nous sommes seuls et seuls à traverser de façon unique ce que nous avons à traverser. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes seuls. Nous pouvons toujours déjà, quand on apprend, quand on ouvre cet espace de reconnexion à soi, à ses ressources, et donc au tout, voilà, à cette unité, le fait qu'on est vraiment interreliés entre êtres, avec les plans subtils. Là, on contacte en fait cette sensation d'unité et on se rend compte que finalement, déjà, nous ne sommes jamais seuls parce que nous sommes toujours avec nous-mêmes. Nous avons plusieurs parts à l'intérieur de nous. Donc, quand une part va se sentir seule, il y a peut-être une autre part à l'intérieur justement qui pourrait aller dire à celle qui se sent seule, mais ne t'en fais pas, regarde tout ce que nous avons accompli, regarde les ressources que nous avons mobilisées juste à ce moment où nous étions challengés. Ne crois-tu pas que nous pouvons traverser ça? Et alors, si nous avons peur, ok, accueillir la peur et se demander de quoi a-t-on besoin là aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait nous réconforter, nous amener de la douceur, nous chouchouter pour que justement nous puissions cultiver la confiance plutôt que la peur. Ce sont des choix intérieurs, mais ça implique de prendre ce temps de connexion à soi et d'aller regarder qu'est-ce qui résiste, qu'est-ce qui fait frein. Et la peur, c'est pas quelque chose à éradiquer. La peur nous envoie un signal. Là où je résiste, c'est parce qu'il y a des peurs vraiment dont certaines sont enracinées. Elles sont toutes légitimes, elles ont toutes un message à vous transmettre. Donc écoutons-les parce que pour pouvoir les transformer, faire en sorte d'arrêter de nous mobiliser depuis la peur et de choisir la confiance et l'amour, alors nous avons besoin de comprendre d'où elles viennent, pourquoi elles se lèvent à un moment clé ou à une situation qui nous amènerait, qui nous inviterait de faire un choix, qui nous inviterait à nous positionner. Donc, essayons de relativiser cette peur de la solitude en nous disant qu'à la fois, nous sommes d'une certaine mesure seuls à traverser ce que nous traversons de la façon avec laquelle nous la traverserons.
Et en même temps, nous ne sommes jamais seuls. Nous pouvons compter sur nous-mêmes. Nous pouvons, si nous le ressentons, demander de l'aide à des amis, partager à des amis, nous confier en choisissant des personnes de confiance qui vont valoriser et qui vont prendre soin de ce que vous allez leur confier. Et si vous avez envie d'entreprendre un travail plus profond parce que vous sentez que vous avez envie de construire des fondations solides, transformer en fait ce manque d'auto-estime, cette culpabilité, tout ce qui vous enchaîne et qui vous empêche de croire que vous pouvez construire et aller au-devant d'une nouvelle réalité, alors vous avez le choix aussi de rester là comme tel que c'est, avec tous vos doutes, cette confusion intérieure, ou aussi d'aller demander de l'aide et de faire un chemin, un travail intérieur qui va vous permettre de vous alléger de ce qui vous alourdit aujourd'hui. Donc aujourd'hui, là, quand vous allez être et vous êtes face à ces résistances et à cette part qui aurait envie de réagir comme ça, prenez un moment. Vous n'êtes pas obligé de vous positionner de suite et vous pouvez laisser l'espace à ce dialogue intérieur entre cette nouvelle forme de voir et qui a envie de s'ouvrir au renouveau et l'autre qui dirait mais non, regarde, et qui analyserait tout le panorama et qui vous sortirait les conclusions, machin, regarde pourquoi tu devrais agir comme ça. Peut-être plus en fait, parce que je choisis d'arrêter de me focaliser de cette manière sur ça, ou j'ai envie de lâcher cette tendance. Donc, comment je peux cultiver un nouveau regard qui m'amènerait au contraire à voir au-delà, c'est-à-dire à dépasser une certaine forme d'illusion qui serait entretenue justement par mes résistances, par le fait qu'une part de moi se ment, mais parce que elle a un intérêt caché à se mentir et à entretenir les mêmes dynamiques de toujours. D'accord. Sauf que là, je m'adresse à un collectif, aux personnes, toutes les personnes qui se sentiront concernées, ont fondamentalement compris à l'intérieur d'elles qu'elles ont envie d'arrêter de lutter. Il y a un espace en vous qui a senti que vous étiez dans la lutte et vous êtes fatigué. Vous avez envie d'arrêter la lutte. Et qu'est-ce que je vous comprends? Moi, je l'ai été pendant des années aussi. Et c'est un chemin de libération que de sortir de ces conflits intérieurs alimentés par notre ego, nos croyances et aussi certains conditionnements familiaux, des phrases qu'on a entendues quand on était enfant qui vraiment ont marqué des limites, des barrières sur ce qui était possible pour nous et notre capacité à nous ouvrir, à recevoir et cette croyance de mériter ou pas un autre chemin. Donc vraiment, on vous invite à suivre ce courant. Ne cherchez pas à tout comprendre sur le moment. Laissez jouer, laissez l'espace à cette nouveau vous qui a envie d'aller voir au-delà, qui va dire non, attends 2 secondes. Franchement, si on essaie de voir les choses différemment, là, il y a peut-être une possibilité, ou peut-être qu'en fait cette personne, non, avant j'aurais pensé qu'elle me dit ça parce que si, parce que ça, que je devrais me méfier, mais en fait, s'il le faut, elle le dit juste de bonté de cœur et je peux juste prendre ce qu'elle me dit comme quelque chose de réel, sans croire qu'il y a quelque chose duquel je devrais me méfier ou qu'il y a quelque chose qui est une entourloupe derrière. Et voilà. Donc, laissez l'espace aussi de ce dialogue intérieur en l'observant et en donnant un nouveau point d'ancrage au nouveau vous, à cette nouvelle perception de dire, OK, moi, aujourd'hui, je choisis de donner le lead, la place à la nouvelle vision. Je choisis de croire que derrière cette situation, il n'y a pas que ce que j'y voyais avant. Et donc, juste ça. Et déjà, en faisant ça, vous créez un court-circuit pour toutes les parts qui auraient envie, qui vont dire, mais regarde, mais si, nanani, nanana. Non, je choisis d'arrêter d'alimenter ça. Je choisis de sortir de la lutte. Même si j'ai pas encore tout cet aplomb, cette assurance, etc. Excusez-moi. C'est en chemin, en tout cas, là, j'observe, je laisse la place. Donc, vous êtes invité à ça parce que c'est comme ça que vous allez recevoir de la clarté sur certains entendements et surtout que vous allez vraiment, de manière assez fluide et finalement ouverte, évidente, sans même que vous vous en rendiez compte, que vous serez déjà en train de marcher sur ce nouveau chemin que vous avez espéré au fond pendant longtemps et qui vous a paru parfois d'ailleurs, on me dit, pour certaines, impossible à créer, à manifester. Mais vous allez, si vous cultivez vraiment ce détachement, cette acceptation de ce qui est, et ce jeu entre ces parts-là qui, sont en dialogue pour le moment, mais ayez dans cette confiance que l'aplomb et l'assurance va venir, que les entendements vont venir, alors vous allez vous rendre compte que vous êtes déjà en train de cheminer, de poser les pieds sur ce nouveau sentier
Et même s'il y a de l'incertitude sur ce qui vient, vous savez au fond de vous que vous allez pouvoir renouer avec des espaces de complétude, de joie, d'aisance, tout ce à quoi vous aspirez finalement dans votre cœur et que vous ne retrouviez plus ces dernières années, ces derniers mois, en tout cas que vous avez envie de nourrir et voir fleurir différemment dans votre vie. Donc cet état-là de tranquillité, de davantage de légèreté, de joie, de savoir apprécier aussi ce qui est là pour vous, ce qui est déjà là, ce que vous avez déjà à disposition. Et plus vous cultivez aussi ce regard généreux et reconnaissant sur ce qui est là, plus vous allez voir que ces énergies de célébration, de joie, de gaieté retrouvée vont se démultiplier sur ce nouveau chemin et pour justement vous amener à goûter à une existence qui sera beaucoup plus alignée et beaucoup plus joyeuse, j'entends vraiment avec plus de joie finalement, plus de sentiments de complétude en vous. Donc voilà, aller rencontrer ses peurs, lâcher cette peur de la solitude, de perdre ses repères. Oui, les repères se transforment. Ils ne se perdent pas. Il y en a que vous lâchez, qui vont disparaître, mais quand il y a quelque chose qui disparaît, ça laisse l'espace pour ce qui arrive. Donc, les repères se transforment. Il y en a certains qui sortent de notre champ, de notre réalité. Si je perds un ami ou je choisis de mettre fin à une amitié, je laisse la place à ce que se manifeste pour moi, à moi, des amis qui correspondent véritablement à comment aujourd'hui je conçois l'amitié, ce qui est important, ce que j'ai défini comme essentiel pour moi dans la nature du lien à vivre aujourd'hui dans une amitié. Donc, si je choisis de manière alignée, cohérente, à mettre fin à certaines amitiés qui ne me correspondent plus, qui ne me nourrissent plus, je laisse la place et je dis à l'univers, maintenant, moi, ce que je veux, c'est ça. Donc, voilà, la place est là pour accueillir maintenant des êtres qui vont résonner, qui vont être dans cette, par exemple, équité, dans cette réciprocité du lien, voilà. Et donc, tout se transforme, rien ne se perd et tout se transforme. Et voilà, il n'y a qu'à s'ouvrir, à goûter à ça et vraiment à suivre le courant. C'est le message principal. En embrassant, en allant voir et en allant embrasser toutes ces peurs pour, voilà, pour les reconnaître et les laisser aller, mais dans la paix, finalement. Voilà ce que je peux vous transmettre aujourd'hui. J'espère de tout mon cœur que ces messages résonneront avec le plus grand nombre. Merci encore une fois à toutes les personnes qui pensent à liker, à booster la vidéo. Merci infiniment. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très vite pour une nouvelle transmission.